La, li, la, 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 la. La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes donc arrivés dans le cours 353 d'art dramatique et nous allons parler de Philou Dingo, le personnage que vous voyez en ce moment à l'écran. Voilà, on va parler de lui, on va expliquer comment se fait-il que Philou Dingo soit un comédien, quelle est sa légitimité, pourquoi il joue la comédie de cette façon, en fait. On va essayer d'éclaircir ce mystère. Voilà, j'arrive. Et bonjour messieurs, dames. Voilà, nous sommes dans le cours 353, je sais plus, 52, 53, d'art dramatique avec Philou Dingo, votre professeur d'art dramatique, enfin votre professeur. Enfin, c'est un professeur d'art dramatique qui donne des cours comme ça sur internet pour se faire plaisir d'abord, parce que moi je me fais plaisir à moi-même. Et oui, j'ai appris l'art dramatique depuis que je suis sorti de l'université. C'est en quelle année ça? 86, 84, 85, 85, 86, 85, 86. Quoi? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Alors voilà, et depuis, c'est ma passion absolue. Parce que, comment je peux dire, moi j'étais un footballeur, un grand footballeur, pied droit, pied gauche, lucarne droite, lucarne gauche. J'étais dans le genre un peu de un mixte entre Platini et Beckenbauer, vous voyez. J'avais plus le style de Beckenbauer, mais j'avais la place de Platini, distributeur de balles, buteur, enfin tout ça. Une passion absolue du football. Je me réveillais le matin, j'étais football, jusqu'au soir, j'étais football. Et comme à 26, 27 ans, je n'avais pas d'avenir pour jouer au ballon, j'ai dû m'arrêter. L'arrêt du football, ça a été l'arrêt de ma vie. Complètement. Ma vie s'est arrêtée. J'étais comme un zombie sur la terre, c'est-à-dire je n'avais strictement aucune envie de faire autre chose. Vraiment, la passion pour moi du football, elle était transcendantale, vous voyez. Elle était tellement magnifique que je ne pouvais pas vivre sans le football, en fait. Donc, quand je me suis arrêté, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Tu vas vivre une vie, ou tu vas vivre une vie totalement fade et sans saveur le reste de ta vie, ou alors il faut que tu te reconstruises une passion. Comme tu t'es construit la passion du football. Quand j'avais 8 ans, je me suis construit la passion du football dans ma tête. À 8 ans, 10 ans, j'étais déjà un passionné. Jusqu'à 20 ans, je me suis entraîné. Jusqu'à 26 ans, j'ai fait que de m'entraîner du football. Une moyenne de 2 heures par jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, je faisais 14 heures de football par semaine. C'était ma passion absolue. Et quand j'ai arrêté ça, je me suis dit donc, reprenons tout à zéro les bases, comme si tu avais 8 ans, et tu te relances dans un domaine, ce que tu veux. Alors je me suis lancé dans 2 domaines, pour avoir un peu le choix, parce que je ne savais pas trop. Je me suis lancé dans les échecs, le jeu d'échecs, et dans la comédie. Et 30 ans plus tard, maintenant, ce sont mes nouvelles passions, le jeu d'échecs et la comédie. Comme quoi je suis fidèle quand même. Hein.
je suis endurant, fidèle et tenace. Et maintenant, j'ai pas tellement d'intelligence. Hein. Je suis pas tellement... je pourrais être mieux en intelligence. Maintenant, je vais me contenter de ce que j'ai. Hein. De toute façon, on peut que se contenter de ce qu'on a. Et Philou Dingo, il arrive comme le résultat de tout ce travail. C'est l'héritier en quelque sorte. Hein. Je crois pas que... Bon, en ce moment, je me lance dans d'autres passions, la vidéo, la photographie, tout ça, l'entreprise Philibos Filmmaker Production. Mais c'est la résultante, c'est l'aboutissement de tout mon travail, de toute ma vie. Et Philou Dingo, alors puisque c'est ça le thème d'aujourd'hui, Philou Dingo, depuis 2 ans que je joue la comédie, parce que Philou Dingo il est apparu après Ivan Ivanovic, parce qu'Ivan Ivanovic est un personnage assez difficile, dans le sens que c'est un personnage qui vous prend et puis qui vous phagocyte complètement. Il a fallu que je me débarrasse d'Ivan Ivanovic. Parce que Ivan Ivanovic, je mangeais Ivan Ivanovic, je dormais Ivan Ivanovic, tous les jours de ma vie j'étais Ivan Ivanovic. Ça suffit à un moment donné. Donc Philou Dingo, ça a été la transition d'un personnage de ma propre création, alors qu'Ivan Ivanovic, c'est la création d'Anton Tchekhov. Et Philou Dingo, ma propre création, c'est ce que je vous montre en ce moment, c'est un professeur d'art dramatique. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu qu'il soit utilitaire au public, parce que nous sommes dans une époque où je pense qu'on ne peut plus se contenter d'être un simple comédien, un simple acteur, et qu'il faut être utile aux spectateurs. Il y a une véritable demande du public à des émissions, à des programmes qui soient culturels. C'est l'enseignement culturel. Je suis d'ailleurs animateur culturel de mon métier. Je me suis mis dans cette branche, puisque Philou Dingo, c'est un animateur, c'est un enseignant culturel, plus exactement. Et je pense que c'est le besoin de la société qui me guide. Parce que, si vous voulez, quand on est comédien, on peut inventer le personnage que l'on veut. On est un créateur. Et donc, il y a des personnages qui sont alimentaires. Les personnages alimentaires, j'appelle ça un personnage qui va avoir beaucoup de succès auprès du public. C'est des personnages qui font rire, des personnages comiques. Ce sont des personnages dont le public est friand. On a beaucoup de ça dans la télé. Et Philou Dingo, c'est un mixte entre le comique et l'enseignement, parce qu'il veut en plus être éducatif. C'est-à-dire que une émission de Philou Dingo doit vous pousser à réfléchir quelque part sur votre propre vie. C'est le sens de ce personnage, vous voyez. Voilà. Et là, en ce moment, je l'exprime, je l'exalte en fait. Je le développe et je suis comme un petit enfant devant ce personnage. Voilà, déjà que je vous ai fait la présentation du personnage, ensuite je vais vous faire le cours de Philou Dingo, parce que là on n'a pas encore attaqué le cours, on n'a fait que les présentations. D'accord? J'arrive. Et voilà, alors maintenant on va attaquer le cours de Philou Dingo. Alors, le 353, il vient dans une suite comme ça, parce qu'en fait chaque cours développe un thème
Et le cours d'après reprend un peu la suite du thème. Et si vous voulez, Philou Dingo, là, il atteint un petit cran, tout petit, mais intéressant tout de même. C'est-à-dire que il est plus proche de Jean-Philippe Tchifteyan. Et ça, il en est fier, vous ne pouvez pas savoir. Plus proche de lui, c'est-à-dire que il va essayer, enfin, Philou Dingo a, si vous voulez, c'est Jean-Philippe Tchifteyan amélioré. C'est comme la réalité virtuelle améliorée, vous voyez. C'est amélioré de Jean-Philippe Tchifteyan. Alors, parce qu'avant, si vous voulez, Philou Dingo, c'était un personnage distinct de Philippe Tchifteyan. Distinct, c'est-à-dire dissocié. Quand Jean-Philippe Tchifteyan voulait jouer ce personnage, il était obligé de casser, de faire une cassure avec son propre élan, sa propre personnalité, si vous voulez, pour intégrer une personnalité un peu farfelue, un peu différente. Alors que je me suis dit, en tant que créateur de ce personnage, je me suis dit, pourquoi jouer cette cassure après tout? Tu n'es pas obligé. Parce que la cassure, le problème avec la cassure, c'est que ça nuit à Jean-Philippe Tchifteyan. Si par exemple Philou Dingo devenait un peu fou, comme il est, un peu dingo, il nuit à Jean-Philippe Tchifteyan dans sa vie réelle, vous voyez. Parce que Jean-Philippe Tchifteyan, tout à coup, il devient dingo comme Philou Dingo. C'est un peu le phénomène de transition entre les personnages. Et je me suis dit, alors, pour qu'il soit plus digeste, plus intéressant pour son auteur, je vais faire un genre de Philou Dingo, mais plus gentil, plus sage, plus normal, disons, avec le caractère de Jean-Philippe, avec son caractère à lui, au lieu de le dissocier. Et à ce moment-là, comme je le caractérise avec le caractère de l'auteur, Philou Dingo devient tout à coup un Jean-Philippe Tchifteyan amélioré. Vous voyez? Et il améliore en même temps son auteur. Ce qui fait qu'il a double fonction. Il a toujours la fonction de professeur d'art dramatique et en plus, il renvoie du bien à son auteur. Et ça, il fallait arriver à l'intégrer, à le comprendre. Voilà. C'était ce sont les Canadaires de Marignane. Ils font un tour, ils s'entraînent là, parce qu'ils larguent leur pétrole sur la colline, et puis après ils font un tour et ils rentrent. Il est passé au moins 4 fois, 5 fois depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, il me vise. Il a vu son collègue, chaque fois qu'il me voit, il est content. Voilà. Alors là, on est dans la suite du cours d'art dramatique 353, je ne sais plus, j'ai oublié, avec Philou Dingo. Et Philou Dingo, donc, ça va être Jean-Philippe Tchifteyan amélioré, dans le sens que il va montrer que les bons côtés de l'auteur. C'est sans ça qu'il est amélioré. Les bons côtés, les côtés comestibles. Parce que, si vous voulez, le public a besoin, comme je disais la dernière fois, d'images qui soient agréables, d'images qui soient... qui émerveillent le public. Vous voyez, le public, il a besoin de se galvaniser avec ce qu'il voit à la télé, non pas de se déprimer. Alors,
les- voilà, ça disons, c'est un devoir. Le comédien a certains devoirs vis-à-vis des spectateurs, de l'amuser, de lui rendre, de le rendre heureux en quelque sorte. C'est le devoir du comédien, ça. Et c'est ce que Philou Dingo essaye de, de rendre son public heureux. Voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était tout simple aujourd'hui, hein. C'était tout simple. Alors voilà, je reviens, je reviens. Allez. Et rebonjour, alors je reviens, alors j'ai changé l'objectif pour que vous me voyiez plus de près. Alors oui, ce personnage de Philou Dingo, alors pourquoi je l'appelle pas tout simplement Jean-Philippe Tchifteyan? Parce que si je l'appelle Jean-Philippe Tchifteyan, c'est-à-dire que si je m'appelle par mon vrai nom devant la caméra, il y a tromperie sur le spectateur. Parce que quand vous allez le recevoir chez vous, vous allez recevoir qu'une photo, un film de Jean-Philippe Tchifteyan. Mais vous n'allez pas recevoir Jean-Philippe Tchifteyan chez vous. C'est très important la différence, hein. C'est un peu comme un tableau de peintre, vous voyez, le peintre il signe par son nom Picasso, le tableau est de Picasso. Quand vous le recevez chez vous, le tableau, ce n'est pas Picasso que vous recevez chez vous, c'est la création de Picasso. C'est différent, hein. Vous ne pouvez pas appeler le tableau de Picasso Jean Picasso, par exemple. C'est Jean Picasso que je regarde toute la journée. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est un tableau de... Et là, c'est pareil. Quand vous me regardez, vous regardez un film de